Hello tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Alors comme d'habitude, pour les énergies de la semaine, je prends en compte les énergies dont on subit tous les influences et on va aller voir comment chacun d'entre vous en fait comment ça va se matérialiser pour chacun d'entre vous. Donc pour ça, j'ai fait 3 paquets, vous choisissez votre petit paquet. Alors comme à chaque fois, hop là. J'ai utilisé le tarot des archanges et une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Et pour chacun des paquets, on ira faire un petit tirage avec les rêves enchantés de Lenormand pour aller évidemment plus en détail. Alors, je vous laisse déjà choisir votre paquet. Le premier, le deuxième, le troisième. Hop, je recule, vous voyez bien tout. Premier, deuxième, troisième. Le timing des paquets sera sous la vidéo. Premier, deuxième, troisième. Hop, on est parti pour les personnes qui ont pris le premier paquet. Donc on va regarder ça, ces deux cartes-là en fin de tirage. Et on va partir avec les rêves enchantés. On est parti donc les énergies de la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Donc ces énergies, pour chacun, c'est les mêmes. On subit tous les mêmes énergies, si on peut dire. On est tous sous l'influence plutôt que subir. Mais elles peuvent se matérialiser, se cristalliser différemment. Pour certains, on va être plus dans du relationnel, plus sentimental, voire même du professionnel, du financier. Donc, voyez comment ça vient se matérialiser pour chacun d'entre vous. On est parti, je vais prendre 5 cartes. Hop là. Allez. Alors, pour vous, on a le renard, les souris, l'encre, le livre et le vaisseau. Alors on commence avec la carte du renard. La carte du renard, alors soit on est sur le domaine professionnel pour certains d'entre vous, le renard peut nous indiquer ce domaine-là. Si on n'est pas sur du professionnel, le renard nous indique une personne un petit peu fourbe, une personne un petit peu fausse, une personne un petit peu pas authentique, vous voyez, qui peut faire les choses dans le dos ou qui donne une apparence qu'elle n'est pas réellement. Vous voyez, pour les personnes qui sont sur du relationnel ou du sentimental, attention aux beaux parleurs, attention aux personnes qui vous font miroiter des choses, attention aux personnes qui veulent être que dans la séduction, mais au final qui ne veulent pas plus que ça. Vous voyez, si on est sur du professionnel, on va aller voir ensuite ce qui vient derrière. Donc là, on commence cette semaine avec cette énergie-là. Et on voit avec les souris derrière que c'est quelque chose qui vous crée du stress. Donc soit si on est avec le renard sur du professionnel, il y a un peu un stress au niveau professionnel, au niveau du travail, soit c'est peut-être qu'on pressent déjà qu'il y a cette personne qui est fausse, peut-être qu'on le sait déjà, qu'on a en face de soi une personne qui est un peu fausse, et ça nous crée une certaine anxiété. Hein, vous voyez avec les souris, c'est vraiment ça. Derrière, on a la carte de l'encre. Donc soit avec l'encre, on a ce côté de l'ancrage, donc finalement on peut retrouver un ancrage, soit on est peut-être sur la lourdeur. Je vais aller tirer une carte par-dessus. Moi j'ai plus l'impression avec cette anxiété des souris devant que cette anxiété finalement crée un poids. Hein, vous voyez, je vais tirer tout de suite une carte par-dessus. On va aller éclaircir ça. On a la carte des hiboux, des oiseaux qui nous parlent de communication. Donc c'est ça, on peut retrouver aussi... Je pense qu'en fait c'est les deux. Avec cette carte des hiboux, il y a à la fois ce côté lourdeur, de ce stress, cette anxiété, de ne pas savoir si on peut faire confiance aussi à cette personne, de ne pas savoir sur quel pied danser. Donc là, on va passer par la communication, vous voyez, pour aller libérer cette lourdeur et retrouver finalement cet ancrage. Donc l'encre, finalement, je pense qu'elle démarre avec cette énergie lourde, mais ça va passer par la communication pour retrouver une assise, pour s'affirmer aussi à travers ça, pour dire maintenant stop, je sais que tu es en train d'essayer de me manipuler, vous voyez, il peut y avoir de la manipulation, des choses de cet ordre-là, et il y a un peu de cet ancrage à retrouver, mais ça passe par de la communication, et les hiboux, on parle de communication saine, des communications, on ne tourne pas autour du pot, vous voyez, on dit les choses comme elles sont, sans partir dans des énergies de colère ou autre, mais il y a une notion de sagesse avec ces hiboux. On dit les choses, on fait une mise au point. Et derrière, on a la carte du livre qui est fermée, donc il y a une notion de connaissance cachée. Donc vous voyez, il y a une notion il y a encore des choses qui sont peut-être cachées à votre connaissance, ou c'est peut-être vous qui cachez une partie peut-être des informations de certaines choses parce que vous avez justement, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance parce qu'on a démarré avec cette carte du renard, donc il y a un peu ce côté-là. Si on est sur le côté professionnel pour certains d'entre vous, bah c'est pareil, il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu à... Il y a une notion, quoi qu'il en soit, de choses à libérer là. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir via la communication, il y a quelque chose qui crée un stress et qui quelque part gangrène en fait, vous voyez, commence à créer un peu des tensions, du stress, de l'anxiété, et ça a besoin là d'une lourdeur et ça a besoin d'être libéré. Et derrière cette carte du livre, on a le vaisseau. Donc on voit qu'il y a un mouvement là qui va être créé par rapport à ça. Ça peut être un déplacement, peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché par rapport à ça. Si on est sur du travail, ça peut être une mutation.
un déménagement aussi, un voyage. Il y a une notion de mouvement là qui est liée à ce qui est caché. Donc est-ce que quelqu'un projette peut-être de partir, de se déplacer, de partir en voyage, même de déménager, et pour le moment c'est caché à votre connaissance? Est-ce que c'est vous qui projetez peut-être, si vous êtes dans le domaine professionnel, de quitter l'entreprise, mais pour le moment vous le gardez pour vous? Vous voyez, il peut y avoir des choses, vous voyez comment ça vient se cristalliser, encore une fois, selon votre domaine de vie, comment ça vient se matérialiser. On va regarder le tarot des archanges qui vous donne le chevalier de Raphaël. Hop, je vous le montre déjà. Chevalier sur son cheval, et ça nous dit relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc là, on peut être, voilà, il y a une notion d'engagement. Donc encore une fois, ça peut être relationnel, sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de... Il y a une lame de fond, là, il y a des choses qui sont en train de se passer pour vous, il semblerait, dans votre vie, mais au fond, pour le moment, soit on n'en parle pas, soit c'est les autres autour de vous qui n'en parlent pas, et ça crée un peu des tensions, de l'anxiété, on ne sait pas forcément comment ça va se déboucher, peut-être qu'on attend, ou c'est les autres qui attendent pour pouvoir nous en parler, mais on dit qu'il y a quand même quelque chose qui est fondé sur un engagement profond. Donc il y a peut-être justement cette assise à retrouver, donc il y a quelque chose en tout cas qui assez solide qui vient vers vous. Et on vous dit, vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc ça peut être quelque chose, oui, qui vient vous motiver, qui peut entraîner derrière un déplacement, un déménagement, encore une fois peut-être une mutation, peut-être qu'on change de boîte, d'entreprise, de travail, peut-être qu'on se déplace pour rejoindre quelqu'un, peut-être qu'on part en voyage sur quelque chose qui nous tient à cœur en tout cas. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui nous tient à cœur et on est en voie d'aller par là, mais on voit qu'avant, soit c'est nous-mêmes qui avons déjà le projet et on le garde encore secret, soit c'est quelqu'un d'autre autour qui est concerné par cette situation et qui c'est secret par rapport à vous. Donc voyez comment ça vient vous parler et dans quel domaine de vie ça vient se matérialiser. Et enfin, si vous avez une question concernant votre situation, j'ai pris une carte des réponses angéliques. Bah, voilà, ça nous dit communiquer clairement. Hein, vous voyez, on avait cette carte des oiseaux que j'ai retirée par-dessus. Il y a vraiment une notion de communication parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites là. Le livre, il est fermé, il y a des connaissances qui sont cachées. Soit vous les cachez, soit quelqu'un les cache à vous. Si c'est quelqu'un qui vous les cache, ça vous crée pas mal d'anxiété et vous devinez qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Hein, vous voyez, avec ce stress-là, vous le devinez. Donc, allez à la communication, essayez d'ouvrir ce livre. Et sinon, si c'est vous, je pense qu'il est peut-être temps aussi de... commencer à vous ouvrir, de commencer à dire des choses, parce qu'il y a vraiment la communication qui revient 2 fois. Je vais vous lire le petit texte associé à cette carte. Encore une fois, ça pourra vous donner des petits éléments de réponse. Communiquez clairement. Cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elles. Les discussions en personne sont préférables, mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication est très rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. On voit le stress des souris. Là, on voit que le renard, il y a quelqu'un qui n'est pas tellement authentique et ça crée de la lourdeur. On voit exactement ça. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. En éclaircissant tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. On termine avec cette notion de mouvement. C'est ça, il y a quelque chose à éclaircir pour vous. Peu importe votre domaine ou lequel ça vient vous toucher, il y a une notion de, pour vous, cette semaine, le mot-clé, c'est la communication. Dire ce qu'il y a, il y a quelque chose à sortir. Que ce soit vous qui entamiez la conversation, quelqu'un qui vienne vers vous, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis au clair. Donc voilà pour vous qui avez tiré le premier paquet. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui me soutient le plus. Évidemment, si vous voulez une guidance privée, rien qu'à vous, pour votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous la vidéo. Sur mon site internet, vous avez la liste de mes différents services. Et restez bien à l'écoute parce qu'on vient de passer la barre des 3000 abonnés. Donc il y a un concours qui va être mis en ligne demain. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Demain par rapport au moment où je tourne. Il est peut-être déjà en ligne au moment où vous tombez sur cette vidéo. Un concours pour les 3000 abonnés pour vous remercier. Merci beaucoup, beaucoup. Et je vous fais gagner une guidance. Donc n'hésitez pas à jouer. C'est gratuit. Il n'y a pas d'obligation d'achat. Il n'y a pas grand-chose à faire pour participer. Donc n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Très belle semaine à vous. Hop, je range tout ça et on va passer au tirage du deuxième paquet. Hop, on est parti pour les personnes qui avaient pris le deuxième paquet. On va regarder ces cartes-là en dernier. On commence avec le tirage des rêves enchantés. Donc, je le répète à chaque fois, mais ces énergies de la semaine, on est tous sous la même influence de ces énergies, mais elles viennent se matérialiser peut-être différemment dans différents domaines de vie selon chacun d'entre vous. C'est pour ça que là, je ne fais pas signe par signe pour les énergies de la semaine. On est parti. Les personnes qui ont pris le deuxième paquet, les énergies de la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Hop,
je vais enlever ma bague parce que j'ai les doigts qu'on rétrécit et elle tombe. Hop là. Allez, pour vous, on a la tour, le renard, l'ours, hop, je vais pousser ces cartes-là, le chien et l'étoile. On commence avec la tour. Alors la tour, elle a deux aspects. Soit c'est le côté des institutions, donc vous êtes peut-être en démarche administrative, juridique, professionnelle. Hein, vous voyez, c'est le côté de tout ce qui est institution, que ça peut être la banque, la poste, le pôle emploi, le travail, c'est les institutions. Si on n'est pas sur les institutions, pour les personnes qui sont plus sur du relationnel, on part un petit peu sur une période qui a été un petit peu d'isolement. Vous voyez, peut-être qu'on s'est mis en retrait quelque temps, c'est pas forcément subi, on avait peut-être besoin, soit on peut avoir été sentir exclu peut-être d'un certain cercle, peut-être que c'est représenté aussi une période de célibat pour certains, vous voyez, soit on est sur le côté des institutions, soit on est sur le côté de l'isolement. Derrière, on a le côté, on a le renard. Si on est sur les institutions, pour certains, on est sur le professionnel. Le renard peut représenter le travail. Si on est sur du relationnel, ça va être le côté, le renard, c'est une personne qui n'est pas totalement authentique, qui peut même être un peu fourbe, un peu vicieuse. Vous voyez, quelqu'un qui va faire les choses selon ce qu'elle peut gagner. Il y a vraiment ce côté-là un petit peu, ou une personne qui peut être que dans la séduction, peut-être sur du sentimental, attention, peut-être une personne qui n'est pas totalement authentique, qui va être que dans la séduction, et une fois que cette personne sait que vous aurez mordu à l'hameçon, elle va totalement se détourner de vous. Vous voyez, le renard, c'est ça. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, soit on est sur vraiment le côté professionnel. Je vais faire les deux aspects. On va commencer pour les personnes qui sont le côté des institutions, voire du professionnel, et on voit que derrière ça, vous retrouvez un ancrage, une force. Donc là, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui peut se matérialiser. On retrouve une assise, on se sent fort, on peut être vraiment un leader au niveau de sa profession, on peut être... Parce que l'ours, c'est aussi tous les moyens de gagner, de subvenir à ses besoins. Donc vous voyez, les institutions, on peut y avoir un lien avec le professionnel et peut-être même une autre institution qui va avec. Hein. Mais en tout cas, voilà, l'ours, c'est la force, les moyens de subvenir à nos besoins, mais voilà, au niveau professionnel, institution, on est solide, vous voyez, peut-être même y avoir une promotion, peut-être y avoir une nouvelle embauche qui tombe, vous voyez qu'il y a quelque chose de là qui vient, qui peut être assez solide. Derrière, on a le chien qui nous parle de loyauté, qui nous parle de confiance. Donc par rapport à ça, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous voyez, un ami proche peut-être, un collègue, quelqu'un en tout cas qui peut vous soutenir par rapport à cette force, cette place que vous avez au niveau des institutions ou au niveau du professionnel. Hein, qu'on soit dans des démarches, il y a quelqu'un qui peut vous aider, qu'on soit sur voilà, peut-être une promotion, peut-être qu'on a quelque chose à présenter au niveau professionnel, il y a quelqu'un qui vous aide à mettre en place ce que vous avez besoin. Après, ça peut être le fait, avec la force là, de retrouver tout simplement confiance en vous aussi. Il y a quelque chose qui se passe qui vous remet en confiance aussi. Hein. Il peut y avoir cette idée-là, mais quoi qu'il en soit, c'est très positif parce qu'on a la carte de l'étoile derrière qui nous parle d'espoir. Hein, donc vous avez toutes les raisons d'espérer que les choses se passent dans le sens que vous voulez. L'étoile, évidemment, il y a une notion de protection aussi, c'est notre bonne étoile, c'est nos guides, c'est nos guidances, donc ça vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Donc vous voyez, pour les personnes qui sont en démarche au niveau des institutions ou que ce soit au niveau du professionnel, on voit qu'au niveau financier, il peut y avoir une rentrée d'argent. En tout cas, vous êtes solide, il y a quelque chose qui se passe, qui vous redonne de la force, qui vous redonne de la confiance. Il y a des personnes sur qui vous pouvez avoir confiance et en tout cas, ça va évoluer dans le bon sens. Pour les personnes qui sont plus sur du relationnel, on voit qu'après une période d'isolement, avec ce renard, on a peut-être du mal à faire confiance aussi. Vous voyez, on a été isolé, on s'est mis en retrait pour une raison ou une autre, on a peut-être eu le cœur brisé, ou il y a peut-être des personnes dans notre entourage relationnel, famille ou amis ou autres, qui nous ont déçus. Donc il y a peut-être une difficulté à faire confiance. Mais on voit là à nouveau qu'on va vers une évolution positive. C'est de la difficulté à faire confiance avec l'ours, on est en phase justement de se remettre de retrouver son assise, de retrouver sa force physique, mentale, son énergie vitale, vous voyez, de se remettre debout par rapport à ce qui a pu être vécu et soit on s'est senti exclu, soit on s'est auto-exclu parce qu'on avait besoin, vous voyez. Donc là, on retrouve sa force, on retrouve la confiance en soi, là, elle a pu être perdue avec le renard, et là, avec le chien, on retrouve ça. Il peut y avoir des excuses qui sont faites, que vous pouvez faire, que des personnes peuvent vous faire, vous voyez, des personnes proches, il y a peut-être eu quelque chose, là, un clash, quelque chose, mais en tout cas, on retrouve la confiance, la stabilité, et encore une fois, la bonne étoile, vous avez des raisons d'espérer que les choses aillent dans le sens que vous voulez. Hein, ça, au niveau sentimental, on a pu se sentir exclu aussi, même si on est en couple, on a pu se sentir seul avec cette tour. Hein. Voilà, il y a peut-être même eu une séparation temporaire. On voit que là, c'est en phase, en tout cas, de s'améliorer, de retrouver voilà, votre force, votre assise, votre confiance ou la confiance en l'autre, et ça devrait évoluer dans les semaines à venir encore dans le bon sens. On va regarder avec les deux cartes du départ. Avec le tarot des archanges, on a l'as de Raphaël. Donc les as, de toute façon, nous parlent toujours d'une ouverture, d'un nouveau départ.
Et ça nous dit expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Hein, votre intuition, c'est aussi cette carte de l'étoile qui est l'espoir. Notre bonne étoile, nos guides, nos guidances, hein, c'est aussi votre intuition. Hein, donc écoutez-vous par rapport à, si vous avez des choix à faire par rapport à votre situation. Expérience positive sur le plan émotionnel, donc oui c'est ça, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui revient après peut-être cet isolement ou c'est peut-être conflit, hein, les deux l'ensemble, l'ours et le chien, d'ailleurs ils vont dans ce sens-là. Sur le tirage, l'ours, voilà, on retrouve la confiance, la force surtout, et le chien on retrouve la confiance, donc il y a quelque chose qui est en voie de s'améliorer. Et avec les réponses angéliques, c'est une question concernant cette situation, on vous dit abondance. Donc vous voyez, il y a vraiment les choses vont évoluer dans le bon sens. Donc l'abondance, pour les personnes qui sont sur le côté financier, matériel, avec l'ours, ça se fait totalement écho. Hein. Comme je disais, l'ours, c'est aussi la façon de gagner, pas de gagner sa vie, de subvenir à ses besoins, c'est plus juste parce que ça peut être d'une façon ou d'une autre, mais l'abondance peut être relationnelle aussi, hein. Là on vous parle d'expériences importantes au niveau émotionnel, donc il peut y avoir des choses, comme je disais, des personnes peut-être qu'on se réconcilie, hein, qu'il y a la confiance qui est retrouvée, il y a vraiment quelque chose là, et donc l'abondance peut être relationnelle, émotionnelle, sur tous les plans, hein. Donc on voit il y a quelque chose qui va vraiment dans le bon sens. Je vais vous lire le petit texte associé à l'abondance, ça pourra vous parler. Abondance. Une grande abondance fera éruption dans votre vie. Vos plans seront source de prospérité. On retrouve encore cette idée de prospérité. Et vous fourniront un sentiment de sécurité relativement à l'avenir. Vos anges seront avec vous tandis que vous prenez les mesures nécessaires pour que vos rêves se manifestent. C'est cette carte de l'étoile. Hein. C'est notre protection et votre intuition. L'abondance n'est pas toujours de nature financière, vous pourriez chercher à exprimer de nouvelles idées, à ce que se manifeste un grand cercle d'amis, une santé de fer ou un amour romantique. Là, pour le relationnel sentimental, cette carte peut nous parler aussi de romance. Hein. On nous dit que vous serez comblé par une relation romantique. Donc certains, en tout cas, il y a une notion de réalignement avec le cœur, hein, quoi qu'il arrive, peu importe le domaine. Cette carte peut aussi indiquer un afflux de l'une ou l'autre de ces richesses dans votre vie. Tendez les bras vers le ciel pour recevoir avec gratitude ce que vous désirez. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'évolution de votre situation, de guérison, de pardon, il y a quelque chose qui se passe au niveau intérieur, qui se réaligne, et du coup à l'extérieur aussi. Donc ça va dans le bon sens, et évidemment, ça va continuer dans les semaines à venir. Voilà pour vous, les personnes qui avaient tiré le deuxième paquet. Dites-moi en commentaire, comme d'habitude, si ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus. Évidemment, si vous voulez une guidance, rien que pour vous, pour votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Vous avez mon site internet aussi avec tous les services que je propose. Et restez bien à l'affût parce que là, on vient de passer la barre des 3000 abonnés. Donc, un concours va être mis en ligne ou est en ligne selon à quel moment vous voyez cette vidéo. Il y a une guidance à gagner, il n'y a pas d'engagement, c'est facile pour participer, donc n'hésitez pas à aller participer. Voilà pour vous qui avez tiré le deuxième paquet. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao. Allez, on est parti. On va aller faire le tirage du troisième paquet. Alors le troisième paquet, le tarot, les archanges, les rêves, les réponses angéliques, on va y mettre là. Et on est parti pour votre tirage avec les rêves enchantés. Les personnes qui ont pris le troisième paquet, donc comme d'habitude, je le répète, hein, mais voilà, les énergies de la semaine, on est tous sous l'influence des mêmes énergies, mais elles ne viennent pas se cristalliser forcément dans les mêmes domaines pour chacun d'entre vous. C'est pour ça que je ne fais pas signe par signe pour les énergies de la semaine. Ça permet d'un petit peu de voir où se cristallisent les choses. On est parti. Allez hop, pour les rêves enchantés. Alors pour vous, on a l'arbre, le pont, la femme, le jardin et le chien. Hop, alors on commence avec l'arbre. L'arbre nous parle de guérison. Là, vous êtes en phase les personnes qui ont pris le troisième paquet, vous êtes en phase de guérison. Vous retrouvez votre ancrage, vous retrouvez votre énergie. Hein, vous voyez, c'est quelque chose, si on est en phase de guérison maintenant, c'est que c'est quelque chose qui a été commencé dans le passé, hein, évidemment. Il y a quelque chose là qui est en phase de se clarifier, de se libérer, vraiment on est en phase de terminer un travail de guérison. Hein, vous voyez, c'est lié au cœur, c'est lié à votre ancrage, c'est lié à tout ça. Et là, on commence la semaine là-dessus, donc c'est très positif. Et presque en toute logique, derrière on trouve le pont qui nous parle de solution. Vous voyez, donc là on a
Je ne sais pas dans quel sens vous voyez, c'est inversé par rapport à moi, donc je pense que c'est dans ce sens-là. Donc on a cette guérison et on trouve des solutions parce que justement on a guéri et le pont fait le lien entre un lieu et un autre. Vous voyez, il y a cette notion de solution qui est trouvée, de pont qui est passé parce qu'on a réussi à guérir. Donc là, les choses derrière vont aller dans le bon sens. Et ce pont, il arrive sur une femme. On est sur un tirage général, donc ça peut être un homme aussi. En tout cas, il y a un personnage, il y a quelqu'un qui est là. Donc là, on guérit par rapport à quelqu'un, on trouve des solutions par rapport à quelqu'un. Ça peut être peut-être une déchirure peut-être sentimentale, ça peut être relationnel, la famille, les amis. Peu importe qui cette personne elle représente, ça peut être même un groupe de personnes. En tout cas, il y a une notion de relationnel par rapport à cette carte. On trouve des solutions, on guérit. Donc quoi qu'il en soit, c'est positif. Derrière, on a à côté, on a le jardin. Le jardin aussi qui nous parle encore une fois de relationnel. Le jardin, c'est les lieux publics, c'est tous les lieux où on rencontre des gens, c'est les lieux où ça peut être à la fois, hop, mon chat qui monte sur la table en même temps, hop, elle passe à côté, hop, excusez-moi, elle est derrière. Elle se met sur le radiateur, bon, excusez-moi. Donc le jardin, c'est tous les lieux publics, c'est les lieux où on rencontre des gens. Donc là, on peut trouver des solutions et cette femme, finalement, elle se tourne vers ce jardin. Donc vous voyez, vous pouvez aller rencontrer quelqu'un, vous pouvez décider d'aller retrouver quelqu'un dans un lieu public pour vous retrouver. Ça peut être un café, ça peut être un jardin, ça peut être le théâtre, ça peut être aussi un repas en famille ou entre amis. Hein, vous voyez, cette notion de lieu où on rencontre les gens. Donc là, il y a une guérison par rapport à ça et on décide peut-être d'aller retrouver cette personne pour aller mettre les choses à plat ou finalement ça y est, c'est guéri et on se retrouve à nouveau et on va à nouveau passer du bon temps ensemble. Et c'est appuyé par la carte du chien derrière qui nous parle de confiance et de loyauté. Donc là, s'il y a eu quelque chose, il y a eu la guérison. S'il y a eu guérison, c'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être eu une blessure forcément. Donc là, le chien, on voit que c'est acté. Les blessures, on retrouve la confiance en soi, en l'autre, la loyauté aussi, hein, si les amis finalement, ça arrive hein, qu'on dispute avec nos amis, mais si c'est vraiment nos amis, on retrouve, s'il y a vraiment de la loyauté, finalement, on arrive à mettre les choses à plat, on arrive à guérir, on arrive à se pardonner et on retrouve cette confiance et on repart de plus belle. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Vous voyez au niveau relationnel, si c'est sur des amis, de la famille, ça peut être le travail des personnes au boulot aussi, en travail, ça peut être le sentimental évidemment, mais on voit qu'il y a quelque chose qui guérit et là on voit qu'on s'ouvre à nouveau, on retrouve je pense dans le côté relationnel, communication avec cette personne, on retrouve la confiance, la loyauté est là et finalement les choses vont dans le bon sens, donc c'est très positif pour vous. Il semblerait que pour vous, quoi qu'il en soit, cette semaine on soit pas mal sur du relationnel qui guérit, donc très positif. On va regarder avec le tarot des archanges. On a le soleil, magnifique, hein, le soleil qui nous parle justement de bonheur, de chaleur, de luminosité haute, qui nous parle de l'énergie du cœur, hein, qui nous parle vraiment si on est sur du sentimental, on est sur l'amour. L'amour est retrouvé, on guérit, et soit on guérit et on peut se retrouver avec son autre si on est en couple ou si on était séparés ou quelque chose de cet ordre-là, soit si on est célibataire, on peut guérir son cœur tout simplement et décider de s'ouvrir à nouveau. Vous voyez, le soleil, c'est vraiment ça. Et ça nous dit, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées conduisent au succès. Donc vous voyez vraiment cette énergie d'expansion qui va vers le haut, qui brille. Donc il y a vraiment cette notion-là pour vous cette semaine de guérison du cœur, du guérison relationnelle. Cette personne-là, elle est peut-être même plus devant vous, c'est peut-être quelqu'un qui appartient au passé, mais quand on a réussi à libérer, à pardonner, à guérir par rapport à ces personnes-là, finalement, on va s'ouvrir par rapport à des nouvelles personnes. Vous voyez, on se remet un peu dans cette énergie-là. Donc, vous voyez, si les personnes en question sont toujours là, sont plus là, mais quoi qu'il en soit, on fait un travail de guérison, on trouve des solutions, on avance, on s'ouvre à nouveau, on retrouve la confiance, donc quoi qu'il en soit, c'est positif. Avec les réponses angéliques, on a l'occasion favorable. Donc là, voilà, il peut y avoir une occasion justement par rapport, moi ça m'évoque ce jardin-là, le côté public, il peut y avoir une occasion justement de faire des rencontres ou de se retrouver, si c'est des personnes qu'on connaît déjà, hein, il peut y avoir une opportunité de se revoir s'il y a eu justement des tensions, peut-être qu'on n'a pas revu des personnes depuis un certain temps et peut-être qu'un ami en commun organise une fête, je dis ça, ça peut être n'importe quoi d'autre, et s'il y a une occasion qui se présente, qui va être favorable pour pouvoir se retrouver. Hein. Pour moi, ça fait écho un peu à cette carte du jardin. Je vais vous lire le petit texte associé à cette carte, ça pourra vous donner quelques mots-clés supplémentaires. Occasion favorable. Croissance positive et expansion sont à l'horizon. Et oui, avec le carte du soleil, évidemment. Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression ou ce pourrait être la chance d'agir en conformité avec des idées que vous avez déjà. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer des changements dans votre carrière, d'acheter ou de vendre une maison ou de faire entrer l'amour dans votre vie. Vous voyez vraiment cette notion d'ouverture, de confiance retrouvée, quoi qu'il arrive, peu importe le domaine. Peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une mer de possibilités. Passez au travers.
c'est ça. Il y a vraiment cette notion de guérison. On trouve des solutions, hein, les portes s'ouvrent là, au niveau relationnel, sentimental, peu importe dans quel domaine, et on voit que l'énergie va vers le haut. Il y a des occasions qui se présentent à vous, comme sur un plateau. Allez-y, foncez, allez-y, retrouvez confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en l'univers. Il y a vraiment de la chaleur, il y a de la joie qui vient vers vous avec cette carte du soleil, il y a du bonheur, il y a vraiment le soleil plus occasion favorable. Clairement, les occasions vont vous apporter du bonheur. Donc n'hésitez pas, si vous hésitez, allez voir. Allez voir, je pense que vous ne regretterez pas. Vous regretterez pas. Voilà pour vous les personnes qui ont tiré le 3e paquet pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Évidemment, si vous voulez une guidance rien que pour vous sur votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous la vidéo, vous avez le lien de mon site avec tous les services que je propose aussi, et surtout restez à l'affût. Merci, grâce à vous, on vient de passer la barre des 3000 abonnés sur la page, donc il y a un concours, évidemment, chaque passage de 1000, 10 concours, donc soit il va être en ligne demain, soit il est déjà en ligne selon à quel moment vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à participer, il y a une guidance à gagner. Évidemment, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, c'est super facile. Donc allez-y, feu à volonté, jouez, participez. Il y a une guidance à gagner. Voilà pour vous, très belle semaine et à très bientôt. Ciao!